Bon été à tous. Ce samedi marque le début des départs, le début des vacances scolaires. Bon courage d'ailleurs si vous êtes sur la route, car tout ne sera pas simple pour vous cet été. Le budget vacances des Français, votre budget, vous qui nous écoutez, sera amputé de 287 € cette année. Moins 287 €, c'est beaucoup. C'est un repas pour 3 personnes au restaurant, donc 3 repas. C'est 2 nuits en chambre d'hôtel, c'est 4 ou 5 jours dans un camping pas très cher. Ce budget des Français pour les vacances est au plus bas depuis 4 ans. Le prix des carburants, même s'il est en baisse depuis quelques jours, n'est pas étranger à ce phénomène. Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes sera donc parmi nous aujourd'hui. Il nous présentera son dernier livre, Balance ton plein. Dans cette émission, nous nous poserons aussi une question. Peut-on encore faire la fête tranquillement? Pourra-t-on, en cas de victoire de l'équipe de France ce soir face au Paraguay, sortir en toute sécurité dans les rues, en famille, avec nos enfants? Oui, sans doute dans ces nombreuses villes qui ont opté pour le couvre-feu durant cette Coupe du Monde. On fera en revanche bien plus attention au Puy-en-Velay. C'est une petite commune en Auvergne. Le couvre-feu dans cette ville, décidé par la mairie, vient d'être suspendu. La faute à qui? La faute à la Ligue des droits de l'homme, mesure liberticide selon la LDH. Sauf que le Puy-en-Velay a été le théâtre de nombreux débordements les soirs de match depuis un mois et que la population a peur. Nous recevrons un policier sur place qui nous dira ce qu'il pense de cette suspension. Et puis le football sur le terrain, cette fois-ci on en parlera. Invité exceptionnel en troisième partie d'émission. Il est champion du monde, champion d'Europe, vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001 et a été l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. C'est Robert Pires, il viendra nous voir et nous reviendrons avec lui sur le match France-Paraguay de ce soir et sur celui d'il y a 27 ans, en 98, car il était sur la pelouse du Stade Bollaert lors de la victoire face au coéquipier de José Luis Chilavert. Ce sera en compagnie de Jacques Vendroux. Estelle, vous m'accompagnerez tout au long de ces 2 heures. Bien sûr, ainsi que nos 2 invités. Je sais que Georges Fenech y fut en 98. Alors vous n'étiez pas sur la pelouse, mais vous avez bien pu apercevoir peut-être les joueurs, vous avez pu profiter de cette victoire. J'ai joué contre eux. Vous avez joué contre eux. Ah oui, parce qu'il fait partie du variété. On va y venir dans un instant. Il viendra, désolé, j'ai voulu lancer trop vite. J'ai joué contre Laurent Blanc. Mais attendez, on va en parler dans un instant. instant. Allez, on va peut-être marquer une petite virgule et puis on se retrouve tous ensemble. Allez, alors Georges Fenech, je vais quand même présenter nos 2 débatteurs quand même autour de la table. Georges Fenech, ancien magistrat, merci infiniment Georges d'être avec nous. Et puis bonjour Estelle. Bonjour Georges. Mathieu Hoc, secrétaire général du Cercle de réflexion Le Millénaire. Bonjour Mathieu Hoc. Bonjour Charles. Bonjour alors Georges Fenech, c'est quoi? On y reviendra en fin d'émission, mais vous avez joué ça avec... nous a intrigué ça. Ouais, ça me passionne. Jacques Vendroux, c'est ça, le Variété Club de France. Vous avez joué contre les plus grands, en fait. Oui, je me suis pas rendu compte dans quoi je m'engageais. Et quand je me suis retrouvé sur la pelouse face à Lizarazu, Makelele et tout ça, oui, au top de leur forme, j'avais les genoux qui tremblaient. Vous voyez, vraiment. Je peux comprendre, oui. Et c'était, comment s'appelle-t-il, le sélectionneur qui est décédé maintenant, qui était très connu à l'époque. C'est Gérard Rouillet. Non, c'était pas Gérard Rouillet. C'était, non, son nom me reviendra. J'avais aimé Jacquet. Henri Michel, oui. Non, c'est pas Henri Michel. Alors, parce qu'Aimé Jacquet est toujours vivant, vous savez. Oui, bien sûr. Ah oui, pardon, j'ai dit Aimé Jacquet, mais oui, Aimé Jacquet est vivant, pardonnez-moi. Bon, écoutez, moi je jouais à l'aile gauche. Heureusement que nous avions Basile Boli avec nous, parce qu'on a été battu 9-0. Ah, quand même. Ça aurait pu être plus grave encore. Il y avait qui dans votre équipe dénoncé? En fait, il y avait des députés, des ministres. Il y avait Cahuzac, je me souviens, un ministre qui était avec nous. Moi, j'ai été sorti au bout d'un quart d'heure. Parce que il m'a sorti, le sélectionneur m'a sorti parce que j'arrivais pas. Je voyais passer Lizarazu à une vitesse telle, j'essayais de le rattraper, j'y arrivais pas. Il y a des yeux. Pardon Georges, je jouais bien au foot. Non mais avec votre taille, on ne peut pas compter sur vous sur les corners, pardonnez-moi. Franchement, et j'ai été remplacé par notre ami, son nom m'échappe aussi, qui était député, qui fut ensuite ministre, qui était à l'aile gauche à ma place. Et je garde un grand souvenir. Un bon souvenir, je Vraiment, pense. c'est un moment exceptionnel. Vous n'avez pas été fiché de marquer un but face à ces champions du monde? Non, j'ai pas. Qui était dans les buts de votre côté, j'entends, dans votre équipe? Comme gardien, non, je me souviens pas. Bon, dans l'équipe adverse, Fabien Barthez. Mais oui, il y avait, évidemment. je crois qu'il y avait 8 joueurs qui avaient gagné la Coupe du Monde. C'est quand même exceptionnel. Ça faisait un petit peu
les Avengers contre une équipe de poussins. C'était Eric Woerth qui m'a remplacé. Ah, très bien. D'accord. Ancien ministre du budget, C'était Giroud qui était le sélectionneur. J'aurais adoré voir ça. Giroud est bien en forme, et bel et bien en forme. Il coule des jours heureux du côté de la Bourgogne. À Auxerre, précisément. Voilà, Giroud, on l'aime énormément, Giroud, parce qu'il a conduit l'équipe d'Auxerre du statut amateur au début des années 80 à la Ligue des Champions. Absolument. Donc au milieu des années 90. Rappelons que le Variété Club, c'est un but caritatif. Voilà. Les hôpitaux notamment. Et grâce à Jacques Vendroux d'ailleurs, on recevra en fin d'émission avec Robert Pires. Bon, merci pour ce petit revival, cher Georges Fenech. Alors, je reviens à nos moutons quand même, parce que on pense à tous ceux qui nous écoutent depuis peut-être les bouchons, d'ailleurs, bison futé, voire rouge, dans le sens des départs un peu partout en France, en ce début de vacances scolaires. Et les Français prévoient de dépenser moins cet été en vacances. Ils partiront moins loin, feront moins d'activités ou des activités un petit peu moins coûteuses. En moyenne, je le disais en préambule, le budget vacances sera amputé d'environ 300 € par rapport à l'an passé. Et le prix des carburants n'est pas étranger à ce phénomène. C'est terrible parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à peu près 40% des Français ne vont pas partir en vacances. Georges Fenech, Mathieu Hoc, cette année. Alors, il y a toujours eu une partie des Français qui ne partaient pas en vacances, mais là, ce chiffre est encore plus important que d'habitude. Et évidemment, le prix de l'énergie, le prix de l'électricité, le prix des carburants n'est pas étranger à ce phénomène, Georges Fenech. Il y a un réel problème à ce niveau-là. Bien sûr. Et vous savez, nous n'avons pas été capables de faire ce qu'ont fait par exemple les Italiens, qui ont baissé. Oui. Les Espagnols aussi. Les Espagnols, tout ça. Pourquoi ? Parce que nos caisses sont vides, on paye toutes les factures, comme l'on dit, mais je pense que M. Chasseret nous expliquera tout à l'heure ce qu'il en est, mais c'est vraiment une pénalisation de nos concitoyens les plus fragiles qui vont être privés, effectivement, d'une partie de leur congé. Et ça, c'est tout à fait regrettable. Et vous parliez de ces citoyens les plus fragiles. D'ailleurs, je les invite à nous appeler parce que vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être concernés, vous partirez peut-être moins loin cet été en vacances. Voire pas du tout. Voire pas du tout, parce que à ce prix des carburants se rajoute le prix du péage qui ne va pas en baissant. Et c'est vrai que c'est un énorme budget le déplacement, et encore plus que d'habitude. J'aimerais qu'on accueille Pierre Chasseret, pour son livre « Balance ton plein ». Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Charles, bonjour à Georges. Et Georges, il me semble que le sélectionneur était le regretté Gérard Rouillet, qui devait être présent. C'était Gérard Rouillet, je pense. Bon, d'accord. Merci pour cette précision importante, Pierre Chasseret, parce que ça nous renvoie à ce que nous disions en début de cette émission. Alors, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Vous publiez « Balance ton plein » chez Fayard. Alors, ce n'est pas que ça, Pierre Chasseret, mais c'est en fait une galerie de portraits sur ces Français qui, selon vous, à qui on enlève un bout de liberté à cause du prix des carburants. C'est ça. Alors, cher Charles, c'est plus que ça. J'ai voulu démarrer ce livre, qui est un véritable pamphlet de vérité. J'ai voulu le démarrer en partant de ce qui fait la force et la puissance de la France. C'est-à-dire tous les Français qui m'ont contacté, que j'ai contacté, à qui j'ai pu parler dans le cadre de mes fonctions, suite à cette augmentation constante de la fiscalité sur les carburants. Car il faut le savoir, en 2026, on a augmenté la fiscalité sur les carburants, et pas d'un peu. On a augmenté ça, notamment à travers les certificats d'économie d'énergie. Une taxe écolo, ça représente 18 centimes d'euros en plus par litre par rapport aux années précédentes. Donc j'ai voulu que chacun puisse s'identifier, se reconnaître dans des histoires à travers Monique, à travers Léa, à travers Marion, à travers des infirmières libérales, à travers un artisan, que chacun puisse dans un premier chapitre se reconnaître et s'identifier. Parce que cette France, c'est notre France, c'est la France d'un autre regretté, celle de celui qui réussissait à faire des scores d'audience extraordinaires parce qu'il était proche des Français. Et lui, c'est vraiment le plus grand regretté pour moi de la télévision, c'est Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut avait ce talent de donner la parole aux Français. Très humblement, j'ai voulu le faire dans le premier chapitre de ce livre, dans Balance ton plein, pour ensuite pouvoir détricoter
toutes les contre-vérités que j'entends partout sur tous les médias. Quelles sont-elles, ces contre-vérités, Pierre Chasseret? Quelles sont-elles? Un exemple. La plus importante serait la France n'a pas les moyens de baisser les taxes. Ça, c'est la pire des contre-vérités que j'ai entendues. Alors effectivement, on en a beaucoup parlé avec Georges Fenech d'ailleurs, effectivement, la dette de la France existe, c'est une réalité. La nier, c'est être un imbécile. En revanche, ce qu'il faut comprendre, et ce qui est justifié par tous les économistes, c'est que lorsque vous augmentez la fiscalité sur les carburants, vous allez amputer la mobilité des Français. Lorsqu'ils se déplacent moins, ils consomment moins. Lorsqu'ils consomment moins, on entraîne la France dans ce qui se passe aujourd'hui, un État à un taux zéro de croissance, c'est-à-dire à la limite de la récession. Je vais vous donner un exemple, Charles. Oui. Prenez par exemple l'augmentation du nombre de petits colis ces derniers temps depuis l'augmentation des carburants. On a vu une augmentation ces 3 derniers mois de 20% des petits colis remis en boîte aux lettres. C'est énorme, 20%. Pourquoi ? Parce que certains Français ne se sont plus déplacés. Le coût du déplacement était trop élevé. Au final, qu'est-ce qui se passe ? On va moins dans les centres commerciaux. On se déplace moins. Et les petits commerçants, Pierre Chasseret, les petits commerçants trinquent et sont les victimes un petit peu collatérales de ce phénomène dont vous allez nous parler. On vous retrouve dans quelques secondes, à peine. On marque une courte page de publicité, puis on accueille également les auditeurs, Estelle Lafont, qui nous parleront de leurs vacances. Est-ce que vous dépensez moins? Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous partez moins loin? Tout cela fera partie des questions. Venez nous en parler dans votre émission. Charles Lhuillier et vous en direct jusqu'à 13h au 01 80 20 39 21. Il est 11h15.